Bonjour et bienvenue à tous. De nos jours, de plus en plus d'hommes et de femmes cherchent à avoir un physique parfait. Mais entre le manque de temps, de motivation ou simplement une génétique inadaptée, nous sommes souvent résolus à devoir nous accepter comme nous sommes et tirer une croix sur ces rêves chimériques. Cependant, il existe dans le monde des personnes qui sortent du lot. Des personnes qui ont consacré leur vie et leurs efforts au développement d'un physique exceptionnel, difficilement égalable. Richard Lupkes a 63 ans, le meilleur compétiteur au bras de fer des États-Unis, ou encore Ernestine Shefferd, la plus ancienne bodybuilder du monde entier, sont là pour vous surprendre et vous prouver que, comme le dit si bien l'adage, l'âge n'est qu'un chiffre, seul compte ce qu'on en fait. Voici donc les 3 personnes au physique impressionnant qui surprennent le monde. Ernestine Shefferd est une femme extraordinaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle parce qu'elle a été à un moment donné la plus âgée des bodybuilders en compétition dans le monde. D'ailleurs, elle est même inscrite dans le livre des Guinness Records pour cette raison. C'est dire à quel point cette femme est incroyable. Aujourd'hui, Ernestine est âgée de 83 ans et elle est toujours culturiste, bien qu'elle ne participe plus aux compétitions. Et il faut avouer que malgré son grand âge, Ernestine a un corps des plus surprenantes sur la planète. D'origine américaine, Ernestine Shefferd est née en 1936. Elle a d'abord été mannequin à Baltimore pendant des années, mais à l'âge de 56 ans, toute sa vie a basculé. Alors qu'elle n'aurait pu opter pour une retraite paisible, Ernestine est plutôt devenue une femme capable de soulever la fonte. La raison est qu'elle a changé complètement de voie professionnelle. Tout a commencé le jour où Mildred Blackwell, sa sœur, et Ernestine ont décidé d'aller essayer un maillot de bain. Ce jour-là, elles ont découvert que leur corps était en mauvais état et qu'elles n'avaient plus la même silhouette qu'auparavant. Et comme Ernestine est un ancien mannequin, ce constat a été un peu dur à avaler. Dès lors, toutes deux ont commencé à prendre des cours d'aérobic. Sa sœur a commencé à concourir dans des spectacles de bodybuilding sous le nom de Velvet et Ernestine a suivi sous le nom de Ernie. Au fur et à mesure qu'elles participaient aux compétitions, les deux sœurs étaient devenues très réputées pour leur corps extraordinaire. Il faut croire qu'elles ont atteint leur but qu'elles s'étaient fixé au départ. Cependant, Mildred, la sœur d'Ernestine, est malheureusement décédée en 1992 après un anévrisme cérébral. Alors, malgré cette grande perte, Ernestine a décidé de poursuivre sa carrière en musculation en souvenir de sa sœur, qui est devenue sa principale motivation. Ainsi, elle a remporté 2 titres de culturisme et a comptabilisé 9 marathons complétés. Avec son entrée dans le Guinness des records du monde, elle est devenue une véritable icône de l'univers du bodybuilding. D'ailleurs, elle entraîne une classe de seniors à Baltimore et travaille également en tant que coach personnel. Elle a même publié un livre en 2016 intitulé « Determined, Dedicated, Disciplined to be Fit, The Ageless » ou en français « Déterminé, dévoué, discipliné pour être en forme, le voyage sans âge ». Dans ce livre, Ernestine montre qu'avoir une mauvaise forme physique à mesure que l'on vieillit n'est qu'une option et non une obligation à laquelle les personnes âgées devraient se soumettre. De plus, Ernestine mène une vie des plus saines qui soit. Elle commence sa journée en se réveillant tous les jours à 3 h du matin, avec de la méditation, puis du jogging. À 8 h, elle entame ses séances d'entraînement personnel et ne va au lit qu'à 22 h. Chaque semaine, elle parcourt 80 km. Son mari Colin partage sa vie depuis plus de 60 ans et c'est lui qui se charge de lui préparer la nourriture adéquate avec son régime. Ce régime comprend des œufs, du poulet, des légumes, du riz, des noix, de l'avoine et beaucoup d'eau, pour un total de 1700 calories journalières. Elle affirme même qu'elle ne prend aucun supplément. Incroyable, n'est-ce pas? Ernestine est un véritable exemple à suivre. Il y a des hommes dans le monde qui forcent l'admiration, et c'est le cas de Mariusz Pudzianowski. Cet homme est exceptionnel grâce à son physique. Il présente aussi la musculation sous un angle beaucoup plus accessible et populaire. En effet, ce Polonais né en 1977 a été élu entre 2002 et 2008 The World's Strongest Man, ou en français l'homme le plus fort du monde, ce qui constitue en soi un véritable exploit. Ce n'est donc pas à tort que Mariusz est surnommé Pudzilla, évidemment en référence à Godzilla. Actuellement, Mariusz pratique les arts martiaux mixtes MMA, et ce depuis 2009. Cependant, il a déjà pratiqué maintes autres sports, dont la boxe. Avec ses 119 kg pour 1,86 m, Pudzilla s'est passionné pour la force physique depuis ses 13 ans. Et depuis, il s'est fixé l'objectif d'avoir une forme physique parfaite et saine. Très tôt, à partir de l'an 2000, Pudzilla s'est mesuré aux autres champions du monde. Et puis rapidement, il a été qualifié une première fois de « homme le plus fort du monde ». Ensuite, il a remporté ce même titre à 4 autres reprises. Aucun autre athlète avant lui n'avait remporté autant de titres, selon le Guinness World Records. Désormais, l'ex-homme le plus fort du monde pratique toujours le MMA et dans la majorité de ses combats, ses adversaires sont mis en KO en un rien de temps. Il faut croire qu'il est encore vraiment très fort ce Pudzilla. Richard Lupkes n'est pas surnommé Léviathan sans raison.
Aujourd'hui âgé de 63 ans, et il ne pèse pas moins de 150 kg pour 1,90 m. Malgré son âge, Richard a une forme physique des plus surprenantes au monde. Richard Lupkes a été lutteur professionnel et compétiteur de bras de fer. Il a même été champion du monde à plusieurs reprises, principalement grâce à ses bras de géant. De jour en jour, Richard Lupkes devenait une véritable légende locale au sud-ouest du Minnesota aux États-Unis en bras de fer professionnel. Il est si réputé encore aujourd'hui qu'il est considéré dans sa région comme l'un des pères fondateurs de l'art du bras de fer et beaucoup de personnes veulent être formées par lui. Cependant, le corps énorme de Richard ne s'est certainement pas développé par hasard, bien au contraire. En fait, si Richard est aussi grand et fort, c'est parce qu'il nourrit sa passion pour le sport depuis son plus jeune âge. En effet, Richard a débuté sa carrière dans les années 80 lorsqu'il n'était âgé que de 18 ans. À cet âge, il avait une forme qui ne ressemblait à aucune autre, puisque sa musculature était très impressionnante. Ainsi, il a participé à plusieurs concours et tournois internationaux où il a eu à remporter plusieurs titres. Par exemple, en 1986, il est arrivé à la 3e place du tournoi Over the Top. Et en 1988, il a remporté son premier titre de champion du monde en Suède. Ensuite, il a réalisé le même exploit une année plus tard, en 1989. Durant la même année, Richard avait également signé avec la WCW pour tenter de devenir un catcheur professionnel. Malheureusement, ce champion n'a pas pu continuer longtemps sur cette voie, car la compagnie souhaitait qu'il déménage au Japon, ce qui n'était pas une option pour lui, puisqu'il était hors de question pour Richard de s'éloigner de sa famille. Ainsi, il a mis entre parenthèses sa carrière de lutteur pour se consacrer à celle dans laquelle il excellait le plus, le bras de fer. Cependant, tout ne s'est pas toujours passé comme prévu pour Richard, car il a été obligé de prendre sa retraite à cause d'une blessure en 1991. Il est donc revenu au métier de son père et ne faisait que cultiver du maïs et du soja tout en s'entraînant tous les jours évidemment. Néanmoins, en 2007, le surnommé Léviathan est revenu au sport encore plus déterminé et plus motivé que jamais et a remporté avec une grande simplicité la division poids lourd des Grandmasters en se classant 3e à l'ouverture des championnats nationaux d'arm wrestling au Kansas, dans le Missouri. En 2008, il a battu Tim Bresnan et John Berzink dans la division des poids lourds à l'Arnold Classic, une compétition de bodybuilding, devenant la seule personne de plus de 50 ans à remporter la victoire. Aussi, en 2009, il a battu Nick Zina 3-0 pour le titre des poids lourds Top Roll, puis a remporté les championnats nationaux, Masters et Grandmasters en poids lourd. Mais l'année de gloire de Richard est certainement celle de 2010. Après 40 ans de pratique sportive, Lupkes s'est rendu aux championnats mondiaux de la Fédération Arm Wrestling au Nevada aux États-Unis dans l'espoir de décrocher un titre de champion du monde à l'âge de 54 ans. Et contre toute attente, Lupkes a remporté l'étape face à l'Azerbaïdjan, Minabadin Gurbanov, son premier adversaire dans le tournoi des Grandmasters Over 50. Quelques secondes après que l'arbitre ait signalé le début du match, Lupkes a renversé le bras de Gurbanov en une fraction de seconde. Si vous aviez cligné des yeux à ce moment-là, vous l'auriez manqué. Le même sort attendait les opposants russes, français et canadiens. Richard a prouvé l'étendue de ses capacités. De plus, dans son dernier match, il a de nouveau affronté Gurbanov. La défaite pour l'Azerbaïdjan a été rapide et définitive. Ainsi, sans surprise, Lupkes a remporté le titre de champion du monde dans la classe Grandmaster pour les États-Unis. Même s'il avait prévu de concourir dans la catégorie ouverte pour son ancien titre de 1988 et de 1989, Lupkes a été plutôt séduit par Las Vegas pour participer à Arm Wars, une compétition spéciale réunissant 8 des plus fortes personnes en bras de fer dans le monde. Il a donc affronté le compétiteur de bras de fer le mieux classé au monde, Devon Larratt. Mais après 6 affrontements consécutifs, Lupkes a été déçu, car il est parti sans victoire. Malgré la grande déception de Richard, il a tout de même pu découvrir quelques temps plus tard que sa performance lui a valu d'être classé meilleur compétiteur en bras de fer aux États-Unis. Il s'est également classé parmi les 10 meilleurs d'Amérique du Nord. Par rapport à cela, Richard a avoué que pour son âge, c'était plutôt pas mal. Pourtant, c'est en vérité un réel exploit. La carrière de Richard ne s'est pas arrêtée là. Il a en effet encore remporté le championnat du super poids lourd. S'en est suivi par la suite plusieurs autres victoires et aujourd'hui, Richard Lupkes arbore plus d'un surnom, dont celui du plus fort grand-père du monde. Et pour cause, Richard est un véritable géant avec son corps large et grand et il a réussi à surprendre le monde entier. D'ailleurs, il n'hésite toujours pas aujourd'hui, même à l'âge de 63 ans, à participer à des compétitions professionnelles avec des champions bien plus jeunes que lui. Et vous vous doutez bien que Richard remporte des victoires la plupart du temps. Richard Lupkes est donc le grand-père le plus fort du monde et certainement aussi le plus cool. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces personnes ont le physique le plus impressionnant.